OK, voilà la correction du paquet A de mesure et géométrie. Ça va être assez rapide. Encore une fois, vous savez que vous pouvez réduire ou rebobiner la vidéo. L'hypoténuse d'un triangle mesure 17 cm et un de ses côtés mesure 7 cm. Alors, on veut savoir combien mesure le côté inconnu, qui est celui-ci. Théorème de Pythagore, tandis qu'on cherche le côté A, l'équation est A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 17 au carré moins 7 au carré. A au carré est égal à 289 moins 49. A au carré est égal à 240. Puis la racine carrée me dit que A est égal à 15,5. Donc, A est la bonne réponse. Michel et Nancy jouent au tennis. Du point A, Michel frappe la balle vers Nancy au point C. Nancy frappe la balle vers le point B. Michel frappe la balle 1 mètre avant d'atteindre le point B. Alors, on sait qu'il frappe la balle ici à 1 mètre de moins. Alors, on veut savoir quelle est la longueur de l'hypoténuse. A au carré plus B au carré égale C au carré. 9 au carré plus 5 au carré est égal à C au carré. 81 plus 25 égale C au carré. 106 égale C au carré. Et maintenant, la racine carrée me dit que c'est 10,3 qui est égal à C. Donc, la longueur de ceci est 10,3. Il faut soustraire 1 mètre, car il frappe la balle à 1 mètre avant. Donc, 9,3 est la réponse. Question 3. Une planche AB est appuyée sur une clôture verticale CD, dont l'image qu'on voit ici. Alors, on veut savoir quelle est la longueur de cette planche. Alors, on a besoin de savoir c'est quoi l'hypoténuse et ensuite, on va ajouter 0,8 mètres. Encore une fois, théorème de Pythagore, A au carré plus B au carré égale C au carré, car on cherche l'hypoténuse. 2 au carré plus 2 au carré égale C au carré. 4 plus 4 égale C au carré. 8 est égal à C au carré. Et la racine carrée de 8 est 2,8, qui est la longueur de C. Donc, ceci est 2,8. On doit ajouter 0,8, qui va me donner 3,6 mètres. La bonne réponse est B. Question 4. Au lieu de perdre du temps à lire la question, vous l'avez, là. Alors, je vais tout simplement dire qu'on cherche cette longueur du triangle rectangle. Et ensuite, on sait que l'échelle est encore à 12 mètres. On va chercher cette longueur du triangle rectangle. Alors, on a deux théorèmes de Pythagore à appliquer. A au carré plus B au carré égale C au carré. Tandis qu'on cherche le côté A, c'est A au carré est égal à C au carré moins B au carré. Alors, on voit pourquoi on utilise cette équation-là. A au carré égale 12 au carré moins 6 au carré. A au carré est égal à 144. 144 moins 36. A au carré est égal à 108. Puis la racine carrée me dit que A est égal à 10,4. Alors cette partie ici est 10,4 mètres. Pour le deuxième, A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 12 au carré moins 9 au carré. A au carré est égal à 144 moins 81. A au carré est égal à 63 et A est égal à 7,9. Alors, cette partie est 7,9. 10,4 plus 7,9, c'est 18,3. 5. Un jardin de fleurs a la forme d'un rectangle et d'un triangle tel qu'illustré. On veut savoir quelle est la longueur de la clôture. Bien, si ces deux petites lignes
ici représente que c'est la même longueur qu'ici. Alors ça, c'est 4 mètres, ça, c'est 4 mètres. Puis ce côté ici est 3 mètres. On additionne les côtés, puis ça nous donne 18 mètres. Le tableau ci-dessous montre la longueur et la largeur des rectangles. Alors, quel rectangle a l'aire le plus grand? Bien, on doit faire longueur fois largeur. Alors, l'aire de celui-ci est 9 unités carrées. 4 fois 2, c'est 8 unités carrées, puis 5 fois 1, c'est 5 unités carrées. Alors, l'aire le plus grand, c'est le rectangle A. Josette veut découper le patron ci-dessous dans un morceau de tissu. Quelle est l'aire totale du patron? Alors, personnellement, je diviserais ceci en un rectangle et un triangle. Ce côté du triangle est 8 cm moins 4 cm, donc 4 cm. Puis ceci, ce côté où la base du triangle est 8 cm moins 3 cm, donc 3 cm. Alors, l'aire du rectangle est longueur fois largeur, qui est 8 fois 4, qui est égal à 32 cm². Puis l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, qui est égal à 3 fois 4 divisé par 2, qui est égal à 6 cm². 32 cm² plus 6 cm², c'est 38 cm². Le diagramme ci-dessous illustre un édifice. La partie ombrée représente un trottoir. Quelle est l'aire du trottoir? Bien, on a ceci qui est 4 mètres. Le trottoir a 30 mètres plus 4 mètres de largeur, donc 34 fois 4, qui est 136 mètres carrés. B est la bonne réponse. Jean coupe des parties ombrées de son carton carré pour obtenir une roue. Quelle est l'aire approximative de la roue de Jean? On veut savoir quelle est l'aire de la partie qui n'est pas ombrée. Alors, je vais faire l'aire du grand cercle, qui est l'aire de tout ceci. Et ensuite, je vais soustraire l'aire du petit cercle, qui va me rester seulement avec l'aire de la partie blanche ici. OK? Alors, je vais enlever ça pour qu'on ait nos mesures. L'aire du grand cercle est égal à pi r au carré, qui est égal à pi fois le rayon du grand cercle, qui est la moitié de 16, ou 8 au carré, qui est pi fois 64, qui est égal à 201,1 cm². On doit maintenant soustraire l'aire du petit cercle. Alors, l'aire du petit cercle, c'est encore pi r au carré, qui va me donner pi fois 3 au carré. Puis à cause que je manque de place, je vais juste faire pi fois 9, qui est 28,3 cm, qui est l'aire du petit cercle. Alors, 201,1 moins 28,3, c'est approximativement 170. Question très semblable. Quelle est l'aire de la partie ombrée? On veut savoir c'est quoi l'aire de cette partie. Alors, encore une fois, je vais faire l'aire du grand cercle et je vais soustraire l'aire du petit cercle. Alors, voilà. L'aire du grand cercle, pi r au carré, qui est pi fois, le rayon a été donné, soit ici, alors 3 au carré, qui est la même chose que le petit cercle de la question précédente. Puis l'aire du petit cercle, c'est pi r au carré, qui est pi fois 2 au carré, qui est 12,6 cm². Alors, 28,3 moins 12,6, c'est approximativement 15,71. Quelle est l'aire latérale de la boîte de conserve ci-dessous? Alors, on utilise l'aire de la surface latérale dans nos équations. L'aire de la surface latérale, c'est 2 pi
R H. On nous donne toutes les informations, donc 2 pi, le rayon est 3,5, puis la hauteur est 9. Tout ceci me donne 197,9 cm². La bonne réponse est B. Le diagramme ci-dessus représente une pyramide à base carrée. Rappelle, la surface latérale est l'aire des 4 triangles. Alors, celui-ci, ainsi que les autres, tandis que c'est un carré, les aires seront les mêmes. Donc, j'ai besoin de trouver l'aire du triangle que je vais ensuite multiplier fois 4. Alors, l'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Les informations sont toutes données. Alors, ma base est 18, la hauteur est 12, divisé par 2. Alors, ça me donne 108 cm², que je vais ensuite multiplier fois 4. Ça va me donner 432 cm². A est la bonne réponse. Quelle est l'aire totale du prisme? L'aire totale, c'est l'aire d'une surface, tandis que c'est un cube, ça sera 5 fois 5, puis je vais multiplier ensuite fois 6. Alors, l'aire d'une des surfaces, c'est 25. Il y a 6 surfaces, donc 25 fois 6 est égal à 150 cm². B est la bonne réponse. 14. Quelle est l'aire au centimètre près de la surface latérale? Alors, si vous vous souvenez, ceci, lorsqu'on le déroule, ça donne un rectangle. L'équation, on vous la donne, c'est 2 pi r h. 2 pi, le rayon est 6, puis la hauteur est 15. Mon marqueur commence à arrêter de fonctionner. 565,5 cm². La bonne réponse, c'est G. Avant-dernière question. Un contenant de lait a la forme d'un prisme rectangulaire. Quelle est l'aire totale? Donc, l'aire de toutes les surfaces. Alors, premièrement, les deux bases. Alors, l'aire du rectangle, c'est, je vais dire 10 fois 6, puis je vais dire fois 2, car il y en a un ici, puis il y en a un en dessous. Alors, 10 fois 6, c'est 60, fois 2, c'est 120 cm². Maintenant, je vais faire l'aire de ce côté, qui sera 6 fois 17. Alors, l'aire du deuxième rectangle, ça serait 17 fois 6 fois 2, qui sera égal à 204 cm². Puis ensuite, je vais faire l'aire de ceci et de la partie en arrière. Donc, 17 fois 10 fois 2. Alors, l'aire du troisième rectangle, 17 fois 10 fois 2, qui est égal à 340 cm². 340 plus 204 plus 120, c'est 664 cm². Dernière question. La génératrice d'un cône est 15 cm. Sa hauteur est 12. On veut savoir quelle est l'aire de la base du cône. Bien, pour ceci, j'ai besoin du rayon. En d'autres mots, j'ai besoin d'utiliser le théorème de Pythagore pour trouver cette mesure. Le rayon est manquant, donc A au carré est égal à C au carré moins B au carré. A au carré est égal à 15 au carré moins 12 au carré. A au carré est égal à 225 moins 144. A au carré est égal à 81. A est égal à 9, car on a fait la racine carrée. Alors, ceci, c'est 9 cm. Maintenant, je peux utiliser l'équation de l'aire de la base, car c'est juste ça. Puis ça, on vous le donne. L'aire de la base, c'est pi r au carré, car c'est tout simplement un cercle. Pi fois 9 au carré, qui est égal à pi fois 81, ou 254,47 cm²,
C est la bonne réponse. Et c'est la fin de la partie A des questions de revue de mesure et géométrie.